choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Alors, gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur. Nous nous sommes arrêtés à 2 Rois chapitre 15. Donc il y avait eu un enchaînement des rois d'Israël, un enchaînement de coups d'État. Et on avait expliqué aussi que tout était lié au désordre de ne pas avoir la parole de Dieu. Donc il n'y avait plus la parole de Dieu, il n'y avait plus de prophètes. Et la vie en Israël, c'était devenu une vie sans foi ni loi. Et sans entraîner tout ce désordre au sommet de l'État. Et on est arrivé donc finalement au chapitre 16. Donc, dans le chapitre précédent, il y a Yotam qui devient roi de Juda. Et nous prenons maintenant le chapitre 16 avec le roi Ahaz. La 17e année de Pékash, fils de Rémalia, Akaz, fils de Jotam, roi de Juda, régna. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines, et sous tout arbre vert. Alors Rétzin, roi de Syrie, et Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Akaz, mais ils ne purent le vaincre. Dans ce même temps, Rétzin, roi de Syrie, fit rentrer Élat au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Élat les Juifs, et les Syriens vinrent à Élat, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Akaz envoya des messagers à Tiklag, Piléser, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël, qui s'élève contre moi. » Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, la prit, emmena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Rétzin. Le roi Akaz... Voilà, nous pouvons nous arrêter là un moment. Voilà, nous voyons le roi Akaz qui devient roi de Juda et qui fait des choses abominables jusqu'à offrir son fils en sacrifice. Donc péché très très grave, il offre carrément son fils en sacrifice. Et il est écrit au verset 4, en français courant, il offrit des sacrifices d'animaux et brûla des parfums dans les lieux sacrés sur les collines où il y avait des arbres verts. Donc c'était une pratique païenne de faire les choses sur les arbres verts. Et malgré ça, quand il est attaqué par Péka, roi d'Israël, et Rétzin, roi de Syrie, ils n'ont pas vaincu. Nous sommes là en face de quelque chose qui parfois rebute certains chrétiens, de voir que les mauvais s'en sortent. Mais ce sont des réalités qui nous dépassent, parce que nous ne connaissons pas exactement la vie du roi de Syrie, ni celle du roi d'Israël, Péka. Et devant, quand il y a des mauvais qui s'affrontent, la fin de tout ça, ça regarde à Dieu seul.
Donc nous, on ne peut pas nous décider que puisqu'un tel est mauvais, c'est lui qui doit perdre une bataille ou une guerre. C'est Dieu seul qui connaît toutes ces choses-là. Nous sommes témoins du comportement du roi de Juda, Akaz, un comportement grave pour un roi de Juda, surtout que le temple est à Jérusalem. Pourtant, quand Rétine et Péka viennent le combattre, ils ne triomphent pas de lui. Donc ça ne veut pas dire forcément que quand quelqu'un est mauvais ou est dans l'erreur, il perdra forcément une guerre ou bien son entreprise. Voilà. C'est Dieu qui gère toutes ces choses, ça nous dépasse. Parce qu'on aurait envie que le méchant paye tout de suite. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est quelque chose dont il faut s'habituer parce que on est en train de lire ça et ça reviendra comme ça. Des gens comme Hitler, pendant un temps, il a gagné. Donc même si il a mal fini, mais pendant un temps, il a gagné. Pendant un temps, le méchant peut gagner. Donc ce n'est pas mathématique que directement le méchant soit frappé. Donc c'est le cas ici. On s'attendrait à ce qu'il soit vaincu pendant cette guerre, puisqu'il est quand même... c'est lui qui est dépositaire de la vraie tradition juive, puisque le temple est à Jérusalem. On se dit, bon, comme il se comporte comme ça, certainement qu'il va être frappé pendant la guerre. Ça n'a pas été le cas. Et c'est comme on peut voir certains gens qui se disent pasteurs mal se comporter, mal faire les choses, mais pourtant sembler prospérer quand même. Voilà, donc c'est possible. Donc comme on voit là avec le cas d'Akaz, Dieu s'occupe de chaque humain selon sa sagesse à lui. Mais nous savons une chose, c'est que ce que quelqu'un sème, il va le récolter tôt ou tard. S'il sème la méchanceté, il récoltera le jugement de Dieu tôt ou tard. S'il sème la bonté, l'amour, la vérité, il récoltera aussi la faveur de Dieu tôt ou tard. Ça, on sait, c'est des principes immuables. Mais cependant, au milieu, entre ce qui est dit et ce qui doit s'accomplir, il peut y avoir un temps où on pense que Dieu ne voit pas ou Dieu ne fait rien. Ce n'est pas ça. C'est juste que ça dépend de la sagesse de Dieu. Ça nous dépasse. Et nous, gardons à l'esprit que tôt ou tard, ce que Dieu a dit s'accomplira. Mais ne cherchons pas à gérer comment Dieu fait les choses avec les gens. Parce qu'on deviendrait fou. On ne comprendrait pas les choses. Comme là, un homme comme Akaz, il est sauvé. Il n'a pas été vaincu. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait alliance, non seulement il fait des mauvaises choses dans son propre pays, mais il fait alliance avec Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour vaincre les rois de Syrie et d'Israël. Et qu'est-ce qu'il lui envoie ? Il rassembla l'or et l'argent qui se trouvaient dans le temple du Seigneur et dans le trésor du palais royal. Et c'est une pratique qu'on a vue et qu'on va voir peut-être encore, que les rois d'Israël et de Juda avaient pris lorsqu'ils avaient des problèmes pour s'attirer les faveurs d'un roi plus puissant. Ils prenaient les choses sacrées lors du temple pour donner aux rois païens. Et c'est un comportement que nous voyons aussi chez les chrétiens. Lorsqu'il faut négocier des choses, ils sont prêts à prendre le temps qu'ils accordent à Dieu. Ils sont prêts à prendre l'argent qu'ils accordent à Dieu. Ils sont prêts à prendre les choses qu'ils avaient prévues pour Dieu, pour donner aux humains afin d'avoir leur faveur. Là, on retrouve ça aussi là avec le roi Akaz qui prend les trésors du temple qui étaient sacrés et qui donne pour s'attirer les faveurs du roi d'Assyrie. Voilà, donc ne soyons pas rapides à prendre ce qui est de Dieu pour donner aux humains afin d'attirer leur faveur, afin de créer, de chercher une paix charnelle. Voilà, nous continuons, verset 10. Le roi Akaz se rendit à Damas, au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz. Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz fût de retour à Damas.
À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel, vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri. Fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes. Verse-y les libations et répands-y tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel d'airain, je m'en occuperai. Voilà. Le roi Akaz fait encore pire. Il construit un autel païen dans le temple de Dieu. Il fait pire. Et c'est des choix qu'on voit encore aujourd'hui où des chrétiens font le choix d'imiter le monde pour faire avancer l'œuvre de Dieu, entre guillemets, mais c'est pas normal. Donc là, il fait encore pire, il construit un autel à l'image d'un autel païen et il met l'autel de Dieu en stand-by, en pause, et on va maintenant faire les parfums sur l'autel païen. C'est malheureux et c'est ça qui fait que, bien aimé, aujourd'hui nous sommes dans un jour de tristesse parce que c'est aujourd'hui qu'on va lire la fin du royaume d'Israël, mais le début de la fin aussi du royaume de Juda. Ce n'est pas encore la fin vraiment, mais on sent que ce qui arrive, on va arriver au royaume d'Israël, mais ça va arriver inévitablement aussi au royaume de Juda. Et c'est un jour de tristesse parce qu'on voit que tout un royaume s'éteigne. C'est quand même grand, ce n'est pas un humain, c'est tout un royaume qui s'éteint. C'est grand et ça fait mal, mais Dieu nous montre le comportement des humains. Les humains ont tendance à vouloir chercher la force chez d'autres humains au lieu de chercher auprès de Dieu. Et voilà. Question? Oui, de rien. Je sais que les Juifs pratiquent le judaïsme et qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais quand eux lisent l'histoire comme on la lit, est-ce qu'ils comprennent les erreurs qu'ils ont faites et de pourquoi que Dieu les a exterminés, les a déportés, tout ça? Parce que pour nous, c'est évident. Là. Oui, le problème qui est là, c'est qu'ils ne lisent pas l'histoire comme nous on lit là. Et c'est aussi, mais ce que tu dis là est valable aussi pour les chrétiens. On ne lit pas la Bible voilà, comme on fait là souvent. Donc c'est des passages choisis par des prédicateurs et des gens peuvent faire toute une année comme ça avec ces passages choisis. Ils ont ce que les catholiques appellent le missel. Donc un livre qui contient des passages choisis à lire pendant une année. Les Juifs aussi ont un livre comme ça pour leur culte. Oui, leur culte, on peut appeler ça comme ça, leur culte à la synagogue. Mais à part ça, ils ont aussi le Talmud, qui est un livre de commentaires de rabbins. Donc, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, ils ont l'habitude de lire ces commentaires-là de rabbins. Un juif vous parlera plus de Rambam, donc un grand rabbin, voilà, de Rabbi Akiva. Ils vous parleront de leur grand rabbin, plus que de Moïse, plus que des Écritures. Parce que c'est comme ça dans leur vie, dans leur entourage, c'est ça qu'ils ont appris. Et c'est ça, le boulot le plus important que nous, on a, c'est de communiquer aux Juifs l'amour de lire la Bible. Parce qu'ils ne lisent pas, même rien que leurs écrits, ils ne lisent pas. Ils lisent plutôt ce que le système rabbinique leur propose. Et le système rabbinique ne va pas leur proposer de lire Ésaïe 53. Parce qu'ils savent bien que s'ils lisent Ésaïe 53, ils vont se penser à Jésus-Christ. S'ils lisent Psaume 22, ils vont passer à Jésus. Donc c'est ça la réalité d'un Juif. Un Juif, quand il naît, en face de lui, il y a le Talmud, et les passages choisis de la Bible que son rabbin veut bien qu'il lise. Il ne lit pas systématiquement la Bible comme nous on lit, ce qui fait que beaucoup passent à côté
de la vérité. Mais quand on lit comme ça, même nous les chrétiens, ça nous parle. On va lire ce que Dieu lui-même dit au chapitre 17. Ça nous parle, se dit, mais voilà, on a un problème, on a du mal à suivre tout simplement ce que Dieu dit, quoi. Donc on prend le chapitre... Non, on a fini le chapitre 16. Donc on finit le chapitre 16 et puis on attaque le chapitre 17. Le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Et le roi Akaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs d'airain qui étaient sous elle, et il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel, à cause du roi d'Assyrie, le portique du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. Voilà, donc il change carrément le temple de Dieu à l'image du temple des païens. Voilà, donc c'est grave, mais on dit c'est grave, mais ça se fait encore aujourd'hui. Verset 19. Le reste des actions d'Akaz et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Akaz se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Voilà, nous attaquons le chapitre 17. La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée lui fut assujetti, et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Shalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Voilà, donc là c'est la fin du royaume d'Israël. Donc on doit rappeler le royaume d'Israël dont on parle là, c'est les 10 tribus du nord. Donc il y a un premier royaume d'Israël que nous connaissons avec Saül, avec David et avec Salomon. Après Salomon, il y a division. 10 tribus vont avec Jéroboam au nord et au sud, ça reste 2 tribus, principalement Juda, Benjamin. Bon, il y avait quelques individus de la tribu de Siméon aussi, mais bon, on peut dire principalement la tribu de Juda, donc, et avec un peu de Benjamin. Et c'est ce qu'on va appeler le royaume de Juda. Et le royaume du nord, on va l'appeler le royaume de Samarie, ou bien le royaume d'Israël, tout simplement. C'est lui qui récupère le nom d'Israël. Donc aujourd'hui, quand on dit la fin du royaume d'Israël, il s'agit du royaume du nord. Le royaume de Juda est encore là. C'est le royaume du nord. Du nord, c'est fini. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Shalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan et dans les villes de Mède. Donc, il les enlève de là. Donc, les explications qui suivent nous montreront aussi donc d'où vient finalement ce qu'on appelle les Samaritains. C'est dû à ce qui s'est passé là. Donc, quand Salmanasar triomphe d'Israël, il vide le pays et il va prendre d'autres personnes, il va mettre à la place. C'est ce qui fait que plus tard, au temps de Jésus, ce que nous appelons Samarie et Galilée, c'est un peu cette zone-là. Et Judée, c'est la zone où les Juifs sont restés quand même en un bon nombre pour rester une race pure. Mais ça ne veut pas dire que les autres tribus avaient disparu, mais c'est la Judée qui concentrait la race vraiment originelle d'Israël. D'où les conflits qu'il va y avoir après entre les Samaritains et les Judéens. Tout ça, ça commence là. Ça commence par cette défaite-là. Défaite et puis déportation. On prend les Israélites, on les amène ailleurs et on va prendre d'autres peuples pour remplacer. Et Jésus maintenant, comprenez que Jésus, lui, il vient, sa ville d'origine, c'est Nazareth, pas la ville de naissance. La ville d'enfance, c'est Nazareth, mais qui se trouve dans la région de Galilée. Et du coup,
Donc les gens ont eu du mal, certains ont eu du mal à accepter un prophète qui vienne de Galilée, dans ces régions mélangées. Donc tout commence là. Donc nous sommes dans le début du mélange qu'il va y avoir plus tard. Ça commence avec Salmanasar, Tiglath-Pilesar. Maintenant, ce qu'on va lire va être triste. Nous allons lire ça. On continue, verset 7. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas cela. » L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies, et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'écoutèrent point, et ils roidirent leur cou, comme leurs pères qui n'avaient pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils jetèrent ces lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leurs pères et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent deux veaux en fonte, ils fabriquèrent des idoles d'Astarté, ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles, ils se livrèrent à la division et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël, et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David, et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel, et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Voilà les raisons de la déportation des enfants d'Israël. Au verset 16, ils abandonnèrent les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent deux veaux. Donc c'est ce que Jéroboam, le premier roi d'Israël, du nord, de le royaume de Samarie, avait fait deux veaux en métal fondu. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté et se prosternaient devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Voilà ce qui fait que, après avoir envoyé les prophètes, vous vous souvenez du prophète de 1 roi 13, parce que là, voyez bien que nous sommes dans 2 rois 17. Donc depuis 1 roi 13 jusqu'à 2 rois 17, Dieu est patient, il envoie les prophètes. Il envoie parfois des guerres pour réveiller son peuple. Il a envoyé le jeune prophète de 1 roi 13 qui a parlé à Jéroboam avec miracle. La main de Jéroboam était devenue sèche. Et ils ont vu la gloire de Dieu ce jour-là.
Mais ils n'ont pas changé. Et les rois qui sont venus ont continué jusqu'à ce qu'on a... Vous vous souvenez comment on avait introduit l'étude sur Élie? Élie, on avait expliqué que Élie est arrivé dans un contexte où il y a eu plusieurs rois qui n'avaient pas fait la volonté de Dieu. Donc il y avait au moins 50 ans d'apostasie, 50 ans de fausseté. Élie arrive, celui donc, dont on dit qu'il vient avec l'esprit de vérité. Élie arrive dans ce contexte-là, où il y a au moins 50 ans de fausseté. C'est là que Élie fait la confrontation avec les prophètes de Baal. Il triomphe. Bien-aimés, nous voulons quoi? Le Seigneur montre qu'il triomphe des prophètes de Baal et d'Astarté. Le peuple ce jour-là proclame que c'est l'Éternel qui est Dieu. Après quelque temps, il retourne encore au faux Dieu. Dieu envoie Élisée. Finalement, il envoie Jéhu. Jéhu qui élimine l'adoration de Baal du pays. Mais il n'élimine pas l'adoration d'autres choses, notamment les fameux veaux de Jéroboam sont toujours là en action. Et le Seigneur a envoyé encore d'autres prophètes, peut-être inconnus. Mais l'homme, le peuple de Dieu, a toujours envie d'autre chose. Vous savez, nous revenons toujours au péché de qui? Du premier homme, d'Adam, qui avait envie d'autre chose. Le péché qu'on nous décrit dans Luc chapitre 15, du fils perdu, qui était chez son papa. Il avait tout. Il ne manquait pas de nourriture, il ne manquait pas de vêtements, il avait même des serviteurs. C'est lui-même qui le dit, c'est pas moi. C'est lui-même qui le dit, mais mon papa a des mercenaires, des serviteurs qui sont bien. Donc, imaginez la vie qu'il avait, s'il avait déjà tant de serviteurs. Vous voyez même la fête qui a été donnée quand il est revenu. Bon, alors, il manquait de rien, mais son problème, c'est qu'il avait envie d'autre chose. Retournons la leçon pour nous, bien-aimés. Notre grand problème, c'est qu'on a envie d'autre chose. Autre chose que ce que Dieu donne. Dieu t'a donné une famille, il t'a donné un pays, il t'a donné un travail. Mais toi, tu as envie toujours d'autre chose. Et certains même, ils ont ce dont ils avaient envie. Maintenant, ils ont ce dont ils avaient envie il y a 2 ans. Mais malgré ça, ils vont encore s'en fatiguer et avoir envie d'autre chose. C'est ça le problème, parce que il ne faut pas croire que ces gens-là sont partis vers les idoles parce qu'il manquait quelque chose avec l'Éternel. C'est pas ça. C'est que c'est le péché d'Adam qui continue à fonctionner en nous. Mais on doit résister à ce péché, puisqu'on sait comment Adam a fini. Il a fini par être rejeté. Donc on doit dire, Seigneur, comme l'apôtre nous le demande, nous devons apprendre à vivre dans le contentement. Le contentement. Accepter ce que Dieu nous propose. Dans ce que Dieu nous propose, il y a de quoi être heureux et bien. Il faut construire ça, négocier ça avec Dieu. C'est tout. Moi, ça me fait... Le chapitre 17 m'a attristé presque toute cette journée. Je dis, mais vraiment, regardons la patience du Seigneur depuis 1 roi 13 jusqu'à 2 rois 17. Ces gens-là, ils voulaient que Dieu démontre quoi? Dieu envoie Élie. Élie a bien démontré que Dieu était supérieur. Les gens disent, mais on ne voit pas ceci. Mais Dieu l'a démontré avec Élie. Vous vous souvenez des miracles d'Élisée? On l'a appelé, voilà, le prophète des miracles. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour montrer que l'Éternel était le plus grand Dieu? Élisée a fait toutes sortes de miracles. Mais le peuple revenait toujours. Un autre problème, c'est quoi? C'est que nous voulons toujours de l'autre côté, parce que l'autre côté paraît beaucoup plus festif que nous. Voilà. L'adoration des autres faux dieux, des faux dieux, ça paraît toujours beaucoup plus spectaculaire. Même si, vous allez me dire, mais oui, mais il y a des moments où on tuait des enfants. Oui, mais c'est spectaculaire, tuer un enfant.
Regardez dès que quelqu'un fait un accident sur l'autoroute, comment ça crée l'embouteillage. Parce que ça ne crée pas l'embouteillage parfois parce qu'il n'y a plus de place pour passer. Parfois ça crée l'embouteillage de l'autre côté de l'autoroute parce qu'on veut voir. Non, même le spectacle et l'adoration de faux dieux est spectaculaire. On fait des cérémonies, il y a des tenues, il y a, voilà. Mais quand on veut suivre le véritable Dieu, c'est en esprit et en vérité. C'est dans le calme que sera votre force. Et ça, et c'est pas moi qui le dis, Ésaïe 35, hein. C'est écrit, c'est dans le repos et la... Non, c'est... Oui, c'est dans le repos et la tranquillité que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais ça ne s'arrête pas là. La suite, c'est quoi? Mais vous ne l'avez pas voulu. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a du mal à accepter que ça soit calme. Il faut que ça s'agite. Qui est du nombre du mouvement, vous savez, comme dans le catholicisme, des processions où on prend une statue, il y a 2 personnes bien habillées avec des soutanes qui tiennent une statue et les autres qui suivent là, comme des moutons derrière. On aime ce genre de trucs, chemin de la croix. Donc, on va marcher étape par étape. Voilà, l'homme veut quelque chose, voilà, qui bouge, qui montre des choses, voilà. Mais quand il s'agit sans voir Dieu, c'est pourquoi il les avait amenés dans le désert, sans le voir, prier, on ne veut pas, il faut faire un veau. Et ils ont osé même dire ce jour-là, hein, dans le désert, Israël, voici ton Dieu, en pointant sur le veau, Israël, voici ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Oh! Et Dieu répète, vous savez, cette phrase-là qu'on voit là, au début, au chapitre 17, la phrase... au verset 7, cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Donc, Dieu fait toujours référence à la sortie d'Égypte. Il dit, mais qu'est-ce qui peut dépasser la sortie d'Égypte? Que ça soit votre référence. Et aujourd'hui, nous chrétiens bien-aimés, notre référence c'est quoi? La mort et la résurrection de Christ. Qu'est-ce qui peut dépasser ça, bien-aimé? Même si quelqu'un se moque de toi, ah ben toi tu parles pas en langue. Dis-lui, je crois que Jésus est mort et ressuscité pour moi. Et ce qu'il a prévu pour moi s'accomplira par sa résurrection. Ah oui, voilà de quelle manière tu dois obtenir ta délivrance. Je crois que Jésus est mort et ressuscité pour moi. Ma délivrance est acquise. Et Dieu me la donnera. Je la lui demande. Je ne suis pas obligé de m'inscrire sous ton programme. Bien aimé, il y a toutes sortes de programmes pour des délivrances, des séminaires, des délivrances, des façons de faire. On te dit, c'est le premier jour tu dois faire ceci, le deuxième jour, bien aimé. La femme qui souffrait de perte de sang a fait ses histoires de premier, deuxième jour. Elle a touché le vêtement du Seigneur. Lazare, qui était mort, il a fait premier, deuxième jour. Non. C'est le Seigneur qui l'a ressuscité. Tout ça, c'est parce que nous ne sommes pas contents de la communion avec le Dieu invisible qui s'est manifesté par son Fils. Comme les enfants d'Israël n'étaient pas contents de prier un Dieu invisible. Il fallait voir, il est écrit au verset 7 qu'on a lu, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Les autres dieux avaient une apparence qui frappe les yeux. Et non seulement ils avaient une apparence qui frappe les yeux, et ils avaient des gens qui les adoraient avec une certaine exagération, avec des démonstrations qui frappaient les yeux. Et ces peuples-là aimaient ça. Ils aimaient voir les rois des autres peuples avec tout leur apparat. Les défilés, ils aimaient ça. Ils ne voulaient pas le roi invisible. Bien-aimé, c'est ça le problème. Et aujourd'hui, Dieu nous parle encore, bien-aimé. Quand nous parlons ainsi, nous ne voulons pas dire que notre Dieu n'agit pas. Au contraire, il a démontré avec Élie et Élisée. Nous disons tout simplement, comme Dieu lui-même l'a fait avec Élisée, il n'était pas dans la tempête, il n'était pas dans le feu, dans le tremblement de terre, mais il était dans un souffle doux
et léger. Voilà, nous voulons marcher comment? Par la foi. Et la foi suppose l'invisible, pas un moyen sur lequel tu peux t'accrocher. C'est ça la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais nous, on veut adorer en voyant. Mais Dieu dit, mais non, ce n'est plus la foi c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Oui, question? Oui, il y a de quoi du coup s'interroger parce que on voit que le Seigneur purifie à chaque fois le peuple au travers des différents rois qui ont régné pour qu'il n'y ait plus ce genre de pratiques occultes et superstitieuses. Donc comment expliquer que le peuple aussi se laisse entraîner par ça, parce qu'il y a toujours aussi des résistants, des gens qui ne sont pas d'accord. On voit aussi à notre époque, voilà, quand les gens sont démasqués, les faux serviteurs, les faux pasteurs, les gens ne suivent plus. Après, il y a des divisions qui se créent. Alors pourquoi là, le peuple d'Israël à chaque fois retombe dans les mêmes pratiques alors que Dieu purifie d'un règne à l'autre, quoi? Non, il purifie en fonction de l'écoute. C'était pas, là, on a lu par exemple une série de rois, au chapitre 15, des rois d'Israël mauvais. Et même quand Élie arrive, c'était après une série de rois d'Israël, il n'y avait pas de purification, les gens n'écoutaient pas. Non, mais des rois qui meurent, par exemple à partir du règne de David, on voit qu'il y a eu plusieurs rois qui ont quand même pris pour leur grade, qui ont fait des pratiques anti-Dieu. Du coup, Dieu n'a pas fait grâce. Enfin, donc pourquoi ça perdure l'occultisme là? Mais parce que les gens oublient. Donc même quand il y a une sanction, même quand avec Élie, il y avait une sanction des prophètes de Baal, ils avaient été éliminés après qu'Élie ait fait la démonstration par le feu. Mais les gens oublient, ils oublient ce que Dieu a fait et ils suivent ce qui est en face d'eux. Donc tout ce qui est passé, au moment où ça s'était passé, ça les avait effrayés. Ils ont vu la punition de Dieu, ils ont vu la sanction de Dieu, ils ont vu les miracles de Dieu. Mais dès que c'est passé, c'est passé. Au fait, ils veulent vivre constamment pareil. Donc il y a les miracles chaque jour, les punitions chaque jour. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on marche par la foi. Voilà. Donc il n'enverra pas tout le temps, chaque jour des punitions. Comme on a dit, on a vu le roi Akaz qui, voilà, se comporte mal mais qui n'est pas tout de suite puni. Donc Dieu ne fera pas toujours comme ça, sinon on se comporterait bien pour éviter d'être puni. Alors que lui, il veut que notre cœur change, qu'on se comporte bien parce qu'on comprend que c'est ce à quoi nous sommes appelés, non pas par crainte de la punition, pas par crainte de l'enfer, mais parce que c'est la nature de notre Dieu. Nous sommes créés à son image, nous sommes à lui, donc nous devons être comme lui. Et là, non, à chaque fois, les gens reviennent parce qu'il n'y a pas le souvenir de ce que Dieu a fait. Dieu, vous allez voir, dans tout ce qu'on va lire, il va toujours leur dire: vous oubliez que c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. D'où l'importance des Écritures, parce que les Écritures nous rappellent le passé. Le passé que notre mémoire perd, les Écritures sont là pour nous ramener à cela. Donc c'est important de lire. Oui. En fait, je relève un passage là au verset, je crois que c'est verset 17, à la fin du verset. Ils disent: ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Donc là, ça montre que c'est volontairement qu'ils veulent irriter Dieu. C'est même pas qu'ils ont de la convoitise pour les choses, parce que là, c'est indiqué afin de l'irriter, donc afin d'irriter Dieu en fait. Oui, mais c'est pas tout le temps que les gens vont faire afin. Parce que ça, c'est comment dire, ça c'est un verset, mais il y a plusieurs versets. Les autres versets qu'on a lus montraient bien qu'il y avait la convoitise, il y avait la crainte des autres dieux, mais il y a aussi un côté qui peut arriver où on veut prouver que le faux Dieu est meilleur que le Dieu du prophète qui est en train de nous prêcher. Voilà. Oui. Ouais. Je n'en disconviens pas. Effectivement, ils ont de la convoitise. Mais là, en fait, moi, ça me choque le fait que ce soit marqué afin de l'irriter. Donc, c'est fort. C'est carrément défier Dieu volontairement, quoi. Oui, mais comme ça se passe aujourd'hui, beaucoup défient Dieu, parfois aussi involontairement, parce qu'ils pensent défier un homme. En fait, tu viens, tu leur prêches la vérité. Et au fait, il résiste à la vérité en se disant qu'il résiste à toi.
Et en réalité, c'est Dieu qui le défie. C'est ça que nous dit ce texte. Et donc, quand aujourd'hui on dit aux gens, non, 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 nous ne devons pas servir maman, nous ne devons pas faire ceci. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher beaucoup d'argent, acheter des maisons, faire des exploits avec l'argent pour vous dire, oh, votre méthode ne marche pas, vous n'avez rien. Nous, on a utilisé les méthodes du monde, les méthodes que vous contestez, mais voilà, nous sommes prospères. Donc, ils pensent combattre un humain, mais en réalité combattre Dieu. Ils veulent irriter Dieu. Et c'est comme ça aujourd'hui. Donc ce que nous lisons, c'est quelque chose que nous voyons même aujourd'hui, où les gens n'acceptent pas de revenir une fois pour toutes à Dieu. On a quitté le catholicisme, où il y avait l'idolâtrie de l'homme, l'idolâtrie du prêtre, avec ses appareils, avec ses habits, avec ses tenues, l'idolâtrie des statues. Nous venons dans, entre guillemets, la vérité ou l'évangélisme, mais nous tombons encore dans l'idolâtrie des pasteurs, l'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie du nombre. Mais bien aimé, regardez la vie de Pierre, de Paul. Lisez les actes des apôtres, lisez les épîtres. Vous allez voir que ces gens-là, ils ont tout connu. Ils ont connu le nombre, mais comme le petit nombre. Ils ont connu l'abondance, mais comme la prison. Au fait, qu'est-ce qui intéressait ces gens-là? C'est Jésus. C'est tout. C'est marcher avec le Seigneur qui intéressait Pierre, Paul, et faire sa volonté. Mais nous entrons avec nos idées. Je ne dis pas que Dieu Dieu n'a pas de projet. Il a des projets. Mais dans tous ces projets-là qu'il nous confie, ce qui doit nous intéresser chaque jour, c'est de faire sa volonté. Il ne faut pas que les projets nous dépassent au point que finalement, nous allons chercher l'aide du monde pour accomplir les projets du Seigneur. Non, c'est ce qui se passe là avec le roi Akaz. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher l'aide de la Syrie pour se protéger, lui qui est peuple de Dieu. Pourquoi Dieu ne va pas le protéger? Mais lui va chercher l'aide d'Assyrie au point de compromettre le temple du Seigneur, de corrompre le temple du Seigneur, de changer les choses pour plaire au roi Salmanasar. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens veulent, pour avancer dans les choses de Dieu, attirer du nombre, faire des choses, ils appliquent les méthodes du monde. Les appels intempestifs d'argent, toi tu donnes 100, tu seras béni, tu donnes 500, tu seras béni. Donc tout ça, c'est parce qu'ils se disent, vous voyez, hein, tout l'argent que nous recevons, ça sert à quoi? Ça sert à louer une plage horaire satellitaire. Et la parole est prêchée en Iran, par le satellite, prêchée en Arabie Saoudite, et les gens se convertissent. Écoutez ce témoignage. Voilà. Le chrétien qui suit ça, il dit, oh, donc malgré leur façon erronée de demander l'argent, il y a des Saoudiens qui se convertissent, des Iraniens qui se convertissent. Donc, c'est pas si mauvais que ça. Au fait, on commence à reconnaître la vérité par le résultat. C'est faux. C'est le piège dans lequel il ne faut pas entrer. La vérité ne se reconnaît pas au résultat. La vérité se reconnaît par rapport à ce que Dieu lui-même a dit. C'est par rapport à ce que Dieu lui a dit. Le monsieur Akaz, il pouvait se dire, mais je suis dans la volonté de Dieu puisque les deux rois étrangers n'ont pas pu me vaincre. Non, il n'était pas dans la volonté de Dieu. Il avait même sacrifié son fils, tué son fils. Non, c'est le piège d'aujourd'hui. On reconnaît, on dit, ben oui, mais de toute façon, notre salle grandit, il y a des gens. Voilà, je vois dernièrement, il y a un pasteur qui a fait un scandale, mais aujourd'hui, il rentre, malgré le scandale, malgré des vidéos de lui impudiques sur Internet, la salle est remplie. Je me dis, mais Seigneur, où sommes-nous? Est-ce que c'est des animaux ou des humains qui suivent? Malgré tout ce qui a été montré sur Internet, quand il rentre dans l'église, la salle est remplie. Pourquoi? Parce que les gens se disent, il n'aurait pas un si grand bâtiment si Dieu n'était pas avec lui. Donc la vérité par le résultat. C'est ça le piège. C'est ça le piège. Voilà. Il faut qu'on en parle sérieusement. Bien aimé, le chemin est encore long pour chacun d'entre nous. Attention, la vérité, ce n'est pas par le résultat. Les Paul ont connu la prison. Et quand il était en prison, les gens de l'extérieur, les faux prédicateurs, ou bien les prédicateurs charnels,
se moquaient de lui en disant, mais lui, le prédicateur de vérité, il est en prison. Comment on reconnaît la main de Dieu? Nous, on est en train là, de prêcher, de sauver les gens. Ici, lui, il est en prison. Bien-aimé, la vérité, ce n'est pas au résultat. C'est par rapport à la parole de Dieu. Si tu es dans la parole de Dieu, même si tu sembles, toi, ne pas produire beaucoup de résultats, continue ton chemin. Fais comme ton frère Joseph, qui a fini par devenir le premier ministre de Pharaon. Dieu justifiera ce qui est de lui, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est qui que nous lisons? Nous ne lisons pas les prédicateurs qui étaient libres à l'époque où Paul était en prison. C'est Paul que nous lisons. Dieu finira par justifier ce qui est de lui. C'est ce que l'État d'Israël nous parle. Vous savez qu'un royaume soit dissous, ça fait mal. Un royaume, c'est des clans, c'est des villages, c'est des villes, c'est des territoires, mais tout ça est dissous. Dieu a été patient des siècles, mais sa patience a des limites. Il a fini par trouver que c'était mieux que ce peuple-là ne soit plus là. Voilà, c'est tout. Puisque ils avaient un comportement qui les excluait de la terre eux-mêmes. Nous continuons, verset 24. On s'était arrêté à quel verset? Oui, chapitre 17, 24. Chapitre 17, 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là, en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons de hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot Benoth, les gens de Kut firent Sukkot, les gens de Kut firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux d'Ava firent Nibchaz et Tartak, ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignent point l'Éternel et ils ne se conforment ni à leurs lois et à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux, vous ne vous prosternerez point devant eux, vous ne les servirez point et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter, voilà toujours la même phrase, qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est lui que vous devez adorer et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous et vous ne craindrez point d'autres dieux.
vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autre Dieu. Mais vous craindrez l'Éternel votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont point obéi. Ils ont suivi leurs premiers usages. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leur image. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Alors, nous voyons bien la constitution de Samarie plus tard. C'est pourquoi, quand Jésus vient de Galilée, on dit à Nicodème, est-ce que toi, tu as déjà vu un prophète venir de la Galilée? Donc, ce texte nous montre ce qu'est devenu le royaume du Nord. C'est devenu un royaume de mélange. Donc, et voyant, même les païens, les non-juifs, ils comprennent que les lions sont envoyés par le Dieu de cette terre. Donc, pour arrêter tout ça, trouvons un prêtre de ce Dieu-là, qu'il prie son Dieu pour nous éviter ça. Mais alors que les Juifs eux-mêmes, les Israélites eux-mêmes, n'ont pas honoré Dieu, mais c'est les étrangers qui comprennent que c'est le manque d'honorer Dieu qui amène la malédiction. C'est ça qui fait mal. Vous savez que c'est maintenant certains païens avec une certaine clairvoyance qui nous corrigent. Quand ils viennent dans nos réunions, ils sont prêts à dire, mais ça c'est pas normal. Si votre Dieu, vous dites qu'il est tout puissant, mais pourquoi lui-même, il ne vous donne pas les sous pour payer la salle? Il faut que vous demandiez l'argent comme ça, même plus que les publicitaires. Il y a un problème. Si votre Dieu, dont vous dites qu'il est tout puissant, mais pourquoi vous avez peur des satanistes? Il y a un problème. Donc, certains païens clairvoyants se disent, mais il y a un souci. Mais votre prédicateur là qui parle, mais vous ne voyez pas comment il met l'accent sur ses vêtements? Vous ne voyez pas comment il met l'accent sur les voitures? C'est maintenant les païens eux-mêmes qui trouvent que non, il y a un problème. Ce n'est pas comme ça qu'on doit adorer Dieu. Même eux-mêmes, ils ne se convertissent pas, mais ils disent, ce n'est pas comme ça. Cherchez, amenez-nous la véritable adoration. Et il y a des prêtres qui sont venus, mais qu'est-ce qui s'est passé? Œcuménisme. Donc on nous dit, ces gens-là craignaient l'Éternel, mais ils continuaient encore à adorer les faux dieux. C'est l'œcuménisme. À défaut d'être avec Dieu ou sans Dieu, qu'est-ce que les gens choisissent? L'œcuménisme. Donc c'est le milieu, tout est bon, tout est bien, donc on met tout ensemble, et il y a des pays d'Afrique où toute religion réussit. Donc dès que même si tu viens dire que je connais un Dieu qui est comme un moustique, donc tu auras toujours des gens qui vont venir l'adorer. Voilà. Donc voilà, les gens ne veulent pas du véritable Dieu qui est invisible, et comme ils ne veulent pas non plus être sans Dieu, alors ils font le mélange des dieux sans problème. Au fait, qui est Dieu maintenant? C'est eux-mêmes. Ils décident quoi adorer, à quel moment. Donc c'est chacun de ces gens-là qui est Dieu. Bien-aimé, c'est le moment que Dieu lève des prophètes et des évangélistes qui vont aller dire au monde entier, ce que vous faites là est faux. Comme Jérémie sortait, était au temple, il était dehors là au temple, il attendait les gens qui sortaient ou qui entraient du temple pour dire, mais ce que vous faites là est faux. Vous pensez aller adorer Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Vous êtes dans un mélange qui est faux. Bien-aimés, nous avons besoin, dans la prière, nous devons prier que Dieu suscite des gens qui vont dire, mais en réalité, ce que vous faites là, c'est que c'est votre propre adoration. Vous choisissez qui adorer, qui n'est pas adoré. Vous choisissez quoi faire, quel mélange faire. C'est vous qui êtes vous-même votre propre Dieu. Parce que le véritable Dieu, on l'accepte tel que lui, il se présente. On ne décide pas comment il est. Il y en a qui disent, moi, ce que je comprends de Dieu. Non, il n'y a pas à comprendre, il y a à accepter ce que lui, il est, comment lui, il se présente. C'est ça le véritable Dieu qui a fait les cieux et la terre. Il est invisible et il s'est révélé, il s'est manifesté par son Fils Jésus. Et c'est écrit, celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Donc toute forme d'œcuménisme avec les musulmans, avec les catholiques, avec ceci, avec cela,
c'est dû au fait que les gens, finalement, ils sont leur propre Dieu. Ils décident comment l'adorer. Vous savez, c'est écrit dans Luc 7,30. Qu'est-ce qui est écrit dans Luc 7,30? Luc 7,30. Dieu, il s'impose à nous. Soit tu refuses, soit tu acceptes. Mais il n'y a pas à toi soupeser les choses, regarder, évaluer. Non, il va s'imposer, il va se révéler. Soit tu acceptes, soit tu refuses. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc, on nous dit qu'en refusant de se faire baptiser par Jean-Baptiste, les pharisiens, qui étaient pourtant qui? Ils étaient des représentants officiels de Dieu. Ils étaient des chercheurs de Dieu. C'était des amoureux officiellement de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous est dit? Qu'ils ont arrêté le plan de Dieu pour eux. Donc Dieu s'est arrêté avec eux. C'était fini avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Bien-aimé, il ne suffit pas de prononcer le nom de Dieu. Il faut que tu te soumettes à son plan pour toi. Il ne suffit pas de parler Dieu, 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 je cherche Dieu, je m'habille, les pharisiens s'habillaient pour Dieu. Et tout était pour Dieu. Mais quand maintenant Dieu vous envoie son messager, allez, vous résistez. Mais Dieu vous dira, mais vous m'avez résisté à moi-même, donc vous ne voulez pas de moi. Parce que si c'est de moi que vous vouliez, moi je vous ai envoyé Jean-Baptiste. Pourquoi vous n'avez pas accepté? Ils vont avoir aucune raison, aucun argument. Ils vont dire quoi? Jean-Baptiste a fait quoi? Rien du tout. Mais pourquoi vous n'avez pas accepté? À cause de votre orgueil. Vous n'avez pas voulu qu'un jeune vous baptise. Vous n'avez pas voulu que quelqu'un qui n'est pas de votre groupe soit votre chef. C'est tout. C'est ça le problème. Donc, vous n'avez pas voulu que moi je sois votre chef. Parce que, tel que je me révèle à vous, mais ce n'est pas l'image de ce que vous pensez de moi. Et à partir de là, vous avez refusé. Mais non. On n'a pas à penser de Dieu. On a accepté ce qu'il est. C'est très important, bien-aimé. S'imaginer Dieu, ça ne compte pas. Il faut le prendre tel qu'il est. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile de présenter Dieu tel qu'il est. Parce qu'en présentant Dieu tel qu'il est, même les expérimentés de Dieu peuvent te rejeter. C'est le cas des pharisiens. Quand Jean-Baptiste vient tel que Dieu est, eux ils disent, ah non, 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 ce type veut nous appauvrir. Ah non, 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 ce type veut, il nous compare à tout le monde. Nous, on va se faire baptiser comme tout le monde. Ah non, nous, on est quand même exceptionnels. Mais non, devant Dieu, il n'y a pas quelqu'un d'exceptionnel. Donc quand Jean-Baptiste veut araser, veut niveler, ah non, 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 tu ne nivelles pas, il faut que nous, on soit toujours en haut. Ah ben, Dieu, lui, nivelle. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Et ils ont résisté, ils ont refusé. Et les enfants d'Israël n'acceptaient pas Dieu tel qu'il se présentait. Invisible, avec la parole, la simplicité et la foi. Eh bien, ils ont refusé ça. Et à chaque fois, ils retournaient sur ce qui accrochait les yeux, ainsi de suite. Mais Dieu a tout fait. C'est un passage, le 17, là, c'est vraiment triste, mais Dieu, c'est comme si Dieu nous expliquait à nous, quoi. Vous voyez, j'ai tout fait. Mais ils n'avaient pas compris. Voilà, donc, et ça nous rappelle la parabole de vigneron. La parabole des vignerons qu'on va lire dans Matthieu, chapitre 21, je crois. La parabole des vignerons. Parce qu'on ne va pas attaquer le chapitre 18 à cause du fait que c'est quand même un chapitre spécial. Ça commence avec l'histoire d'un grand, le roi Ézéchias. Voilà, donc on veut pas couper ça. Donc la parabole des vignerons, soit 21, soit 22. 21-33, voilà. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième.
Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Voilà ce que Jésus donne, qui résume ce qu'on est en train d'aller au chapitre 17. C'est-à-dire que le Seigneur donne la vigne au roi de l'époque, au prêtre de l'époque. Il dit, gérez-moi ma vigne. La vigne, c'est Israël. On voit aussi dans Isaïe 5, où le Seigneur dit, allez, on tue. Troisième série, on tue. Finalement, c'est ce qui se passe avant Jésus. C'est que les gens ont refusé d'écouter les prophètes. Et c'est nous qui le disons, ce n'est pas écrit. Pendant 400 ans, de Malachie à Matthieu, il n'y a plus rien. Et Dieu finit par envoyer son Fils, en se disant, au moins mon Fils, les humains vont l'écouter. Voilà. Au moins lui, mon peuple, va reconnaître son Dieu d'une manière physique. Au moins à travers ce Fils-là. Mais eux, quand ils voient le Fils, les dignitaires, les pharisiens, les prêtres, les sadducéens, se disent, aïe, il veut prendre notre place. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on le tue à la croix. Mais ce faisant, ils exécutaient aussi le plan de Dieu. Ils ont été piégés. Mais cependant, ils l'ont quand même rejeté. Bien-aimés, vous rendez compte que quand Jésus arrive, ça c'est une parenthèse, quand Jésus arrive, il y a encore les 12 tribus, hein, parce que la femme là, Anne, qui prophétise sur Jésus, on dit qu'elle était de la tribu d'Azer. Quand vous lisez Actes des Apôtres au chapitre 26, l'apôtre Paul, quand il se défend, il dit les 12 tribus qui servent notre Dieu jour et nuit. Les 12 tribus du temps de Jésus, du temps de Paul, sont encore perceptibles. Mais quand ils ont tué le Fils, aujourd'hui, il n'y a plus... On peut reconnaître certaines catégories de la tribu de Juda. Les gens qui ont le nom de Cohen à la fin, on sait que c'est des Kohanim, des prêtres. Donc, mais un juif ne sait plus de quelle tribu il est. Prenez un juif, il ne sait pas de quelle tribu il est. Parce que ce qu'on vit là au chapitre 17, c'était la conséquence de rejeter les prophètes, dissolution du royaume. Mais les tribus étaient toujours là. Mais on arrive au fait de rejeter le Fils. Dieu en personne qui vient en homme. Ben là, même les tribus ont été dispersées. De sorte qu'aujourd'hui, le juif que vous allez rencontrer en chemin ne sait pas de quelle tribu il est. C'est pour dire, attention, vous avez rejeté les prophètes, rejetez tout le monde, mais ne rejetez pas le Fils. Ne rejetez pas le Fils. Ce processus-là existe jusqu'aujourd'hui. Dès qu'on dit la vérité aux gens, c'est le rejet. Mais jusqu'au jour, d'une manière ou d'une autre, Jésus lui-même va se présenter à ces personnes-là. Et là, c'est fini, quoi. C'est fini. Oui,
Question. Question Internet. Il y a 2 questions. La première, on voit que dénoncer les doctrines ou des actes ne font pas changer les cœurs des gens et que les soi-disant ministères de dénonciation font rentrer les gens dans une sorte de religiosité et de fausse humilité sans pour autant changer. On voit là encore que le peuple, malgré les avertissements du passé, n'a pas fait demi-tour. Est-ce que finalement, la transmission de qui est Dieu a réellement été faite, non pas dans le sens commandement, mais dans le sens de rechercher réellement à connaître Dieu? Oui, la transmission a été faite par Élie, par Élisée, ces gens-là. Mais le peuple, ce n'est pas le Dieu qu'ils attendent. Ils veulent autre chose. Le problème est là. C'est-à-dire que nous, on doit accepter Dieu tel qu'il se présente. Et j'ai répété ça à plusieurs reprises. Dieu, ce n'est pas à nous de l'imaginer comme on l'entend. On doit le prendre tel que lui dit, je suis comme ça. C'est un des problèmes de l'homme. Il se crée son propre Dieu dans sa pensée, de sorte que quand il est face maintenant au véritable Dieu qui se présente selon sa parole, il a tendance à ne pas l'accepter comme tel. Moi, je vous donne des exemples. Quand le Seigneur dit qu'il faut le manger dans Jean chapitre 6 pour aller dans le royaume des cieux, mais tout le monde l'a quitté. Mais quand on dit à Pierre, pourquoi vous ne quittez pas? Il dit, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc Pierre a compris que c'est Jésus qui était branché à l'éternité. Même s'il avait dit quelque chose qui était troublant, ça ne changeait pas qui il était. Donc, mais les autres, dès qu'ils ont entendu quelque chose de troublant, ils ont dit, mais ça contredit tout ce qu'on a déjà, tout ce qu'on a toujours pensé, qu'on ne doit pas manger un homme, qu'on ne doit pas sacrifier un homme, ça contredit tout ça. Mais ils ont complètement oublié à qui ils avaient affaire. Quelqu'un qui ne leur demande pas l'argent, quelqu'un qui ne ment pas, quelqu'un qui fait les miracles qu'il fait là, et surtout quelqu'un qui dit la parole nette de Dieu. Il dit quelque chose, tu ne comprends pas. Pose la question, mais ils ont préféré s'en aller. Parce qu'au fond d'eux, je peux vous dire que ce n'est pas seulement cette phrase-là qui les a embêtés. Ce qui les a embêtés réellement, c'est Jésus. Ce que Jésus était comme serviteur de Dieu, ça ne les arrangeait pas. Au fait, c'est ça qui embête les humains. Ils sont embêtés par ce que Jésus, sa simplicité, sa vérité, son amour. À un moment donné, quelqu'un qui ne veut pas accepter Dieu tel qu'il se présente, il craquera. Il y a des gens, je vous ai raconté l'histoire d'une dame qui avait suivi son mari en Inde, et ils ont travaillé 40 ans en Inde. Bien aimé, 40 ans, c'est beaucoup, hein? Un enfant qui naît, voilà, qui étudie, qui finit, qui prend son permis, qui se marie, qui a aussi des enfants encore. Pendant 40 ans, elle a travaillé avec lui en Inde. Et elle a amené même des gens au Seigneur. Mais le jour où son mari est mort, le mari pasteur est mort, eh bien cette dame est devenue esclave des séries télévisées. Et ce sont ces petits-enfants qu'elle a amenés au Seigneur qui lui disaient, mais mamie, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Tu ignores Dieu. Pourquoi? Parce qu'on lui a enlevé en réalité son Dieu qui était son mari. Mais si tu ne savais pas ça, si tu l'avais vu cette femme 5 ans ou 10 ans avant que son mari ne meure, tu allais dire, quelle servante de Dieu. Elle suit son mari docilement, qui sert Dieu en Inde. Tu l'aurais félicité. Mais Dieu, un jour, nous montrera qui est qui. Le jour où il enlève le mari, c'est là qu'on a su que cette femme-là n'était pas consacrée à Dieu, mais plutôt à son Dieu, qui était son mari. Voilà. Mais, voilà, tôt ou tard, quelqu'un qui n'a pas pris Dieu tel qu'il se présente, il craquera. Il y aura une facette de Dieu qui va le faire craquer. Il va dire, ah non, si c'est ça, c'est pas la peine, quoi. Voilà, il y aura un jour. Il y a des gens qui ont craqué,
puisque leur papa a été tué. Il y a des gens qui ont craqué, voilà. Mais bien aimé, je ne veux pas dire que même les vrais n'ont pas de crise. Il y a des crises, mais on revient. Quand je parle de craquer, c'est fini, quoi. Je parle pas de crise, voilà. Oui. Deuxième question. Dans le cas cité tout à l'heure du faux pasteur, malgré les preuves, il y a toujours du monde dans son assemblée. Ces gens-là ne sont-ils pas frappés de torpeur par Dieu? C'est possible. Si Dieu les a prévenus à plusieurs reprises, ils n'ont pas écouté, oui, ils peuvent être frappés par la puissance d'égarement. Oui, c'est possible. Mais je reviens sur ça. Quand on dit les ministères, ça ne change pas les gens. Effectivement, les ministères de dénonciation ne vont pas changer les gens. Mais ça peut apporter un certain éclairage, puisque c'est des gens qui fouinent un peu, qui cherchent, qui amènent des preuves de ce qu'ils disent. Voilà, bon, ça peut aider un peu, mais ce qui peut changer quelqu'un, c'est Jésus. C'est tout. Il n'y a pas... On a beau dénoncer le mal, c'est pas ça qui va changer les gens. Ce qui change, c'est Jésus. La vie ne se trouve qu'en Jésus. C'est Jésus qu'on doit présenter aux gens. Quand Jésus est dans quelqu'un, la personne est même à même de voir les faux. Parce qu'il a la nature de Christ. Il sait qui est Jésus. Et donc à chaque fois qu'il voit un pasteur, il va le comparer à Jésus. Si ça ne matche pas, si ça ne va pas ensemble, il sait que c'est pas un vrai. Donc c'est le moyen qu'on peut donner aux gens de juger, c'est leur parler de Jésus. Parle de Jésus tout le temps. Parle de Jésus. Et quand quelqu'un qui reçoit Jésus est face à quelqu'un qui n'est pas de Jésus, il le saura. Parce que ça ne correspond pas au Jésus qui est en lui. Ce n'est pas en passant tout notre temps à dénoncer. De temps à autre, on égratigne un peu ces faux serviteurs en disant ce qu'ils sont et ce qu'ils font pour informer aussi. Et pour dire qu'on n'est pas d'accord, parce que souvent, certains aussi nous mélangent à tout le monde. Donc on dit non, nous on n'est pas d'accord avec ceci, mais on va passer plus de temps à parler de Jésus, parce que c'est lui qui change un cœur, qui transforme et qui donne la vie éternelle. Voilà. Oui. Oui, tout à l'heure, à la première question que j'avais posée, tu disais que c'est parce que les gens oublient oublient. Du coup, comment on peut oublier, puisque on voit charnellement, on n'oublie pas qui nous a fait du bien, on n'oublie pas nos parents qui nous ont élevés, qui ont donné, Donc comment en fait le chrétien oublie Dieu, ce qu'il a fait pour lui, ce qu'il a... Oui, on n'oublie pas nos parents parce qu'on les voit, on les voit, on est prié, voilà. Et ils oublient parce que Dieu est invisible. Et le moyen de ne pas oublier, c'est revenir à la parole. Que ton lien avec Dieu soit la parole de Dieu. Si c'est pas ça ton lien, tu finiras, parce qu'un miracle va t'épater aujourd'hui. Mais 6 mois après, quand tu as faim, tu ne penses plus à ton miracle, c'est déjà passé. Voilà. Donc, mais quand tu as faim et que tu peux toujours retourner à la parole, tu recevras la vie. Quand on a dit à Jésus, transforme ces pierres en pain, il a dit, l'homme vivra de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Ce lien qui doit être entre nous et Dieu, ça doit être la parole. Parce que c'est la parole qui va nous rafraîchir toujours la mémoire. C'est la parole qui contient ce que dit 2 Timothée 3,16, la puissance de Dieu pour nous aider à faire sa volonté. Voilà. Donc au final, c'est comme si quand le Seigneur, Dieu les a fait sortir d'Égypte, il a quand même ouvert la mer, il les a fait passer à pied sec. Ça, c'est comme, on peut dire, c'est comme si c'était pas assez. Ils ont oublié ça. Ça, c'est plus... Il fallait refaire d'autres choses comme ça. Voilà, il fallait que chaque jour Dieu fasse parce que quand un exploit, quand Élie a fait le miracle du feu, ils ont bien dit que l'Éternel était Dieu. Mais Dieu ne va pas vous maintenir en lui par des miracles, parce que sinon Adam ne serait jamais perdu. Adam a péché alors qu'il avait, lui, constamment les merveilles de Dieu en face de lui. Malgré ça, il a péché quand même. Dieu a changé de système. Maintenant, il nous maintient à lui par la foi. Les choses ont changé et nous n'acceptons pas ça. Et on dit, mais non, nous voulons retourner dans la condition d'Adam, voir la gloire tout le temps. Mais oui, mais ça ne l'a pas empêché de pécher. Parce que malgré tout, il a voulu toujours autre chose. Autre chose. Donc, il faut qu'on retienne ça. Nous, aujourd'hui, notre problème,
c'est voir tout le temps des grandes choses pour se maintenir. C'est un vrai problème, puisque Dieu veut qu'on vive par la foi. Et c'est ce qui explique qu'on aura tout le temps des épreuves et des tribulations, parce que sans les épreuves et les tribulations, comment on vérifie la foi? Comment il y a la foi? Il n'y a pas de foi. Donc on en aura tout le temps. Donc les gens qui pensent que j'ai éliminé une épreuve aujourd'hui, demain je vais éliminer la deuxième, samedi, j'élimine la troisième, c'est bon. J'entre dans un temps de repos. Tu te trompes. Mardi, il y en aura une autre encore. Voilà. Donc, afin que nous vivions toujours par la foi. Par la foi. Maintenant, l'erreur d'Adam, dont nous devons aussi nous séparer, c'est dans l'envie d'autre chose. C'est-à-dire que Dieu te donne, au lieu de te contenter, mais tu as envie de vivre autre chose. Comme si ce que Dieu donne n'était pas suffisant. Ça, c'est un autre problème qui nous amène dans l'égarement. Voilà. Bien-aimés, nous allons prier que le Seigneur nous aide à nous contenter de sa parole. Nous aide à nous contenter de sa parole. Je pense que les gens qui n'ont pas vécu l'Égypte, ils ne voulaient pas juste qu'on leur parle du souvenir. Ils voulaient que peut-être qu'on les replonge à nouveau en Égypte et les sortir, mais non. Il faut qu'on se contente du souvenir qui a été consigné dans la parole, mais qui a la force du ciel. Bien aimé, quand on dit la parole, ce n'est pas la parole à l'image des livres d'histoire du monde. La parole de Dieu a une différence, même si ça raconte des choses du passé. Dans ces histoires-là, dans cette lecture-là, il y a la puissance de Dieu qui donne la vie. C'est très important de comprendre les choses ainsi. Et c'est le lien qui doit nous unir à Dieu. C'est sa parole. Ce n'est pas les bonnes choses de tous les jours, mais c'est sa parole. Et qu'on s'en contente, qu'on se soumette à sa parole, qu'on accepte Dieu tel qu'il se présente à nous. Le parent qu'il t'a donné, accepte ton parent. L'enfant que Dieu t'a donné, accepte ton enfant. Voilà. Tel que Dieu se présente à toi, accepte et par sa parole, par la prière, tire le meilleur qu'il y a dedans. Parce que Dieu ne donne que de bonnes choses. Prions le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous te demandons pardon à cause des enfants d'Israël. Seigneur, quand on lit le chapitre 17, on est triste, Seigneur. Nous te demandons pardon aussi pour les enfants de notre époque que nous sommes, qui n'aimons pas tel que toi tu te présentes, mais nous voulons toujours autre chose, Seigneur, toujours autre chose. Nous te demandons pardon de ne pas nous contenter, Seigneur, de comment tu te présentes à nous et de ce que tu nous présentes. Seigneur, nous prions, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, notre lien avec toi soit ta parole, que nous cherchions dans ta parole la solution à tout, que nous cherchions dans ta parole la vie, la gloire, la puissance, que nous cherchions dans ta parole ce dont nous avons besoin pour être fidèles à toi jusqu'au bout, Seigneur, et que nous attendions à toi, Seigneur, pour accomplir ce que toi tu as promis, Seigneur, ce que toi tu as promis. Aide-nous, Seigneur, oh Seigneur, à être fidèles, Seigneur. Alléluia. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oui, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Oh Dieu, aide-moi à t'atteindre, car Dieu est grand comme Dieu. À toujours été, Amen.
parole subsiste à jamais. Oh Dieu, aide-moi à t'atteindre, aide-moi à t'atteindre. Grand comme Dieu, à toujours, ô éternel. Amen. Ta parole subsiste à jamais. À toujours, tu es éternel, Seigneur des armées. Les faux dieux, ils montent, ils passent. Les immeubles, les pays, les empires passent. Les stars, les grands sportifs, ils passent, Seigneur. Mais toi, Dieu, tu es toujours éternel et tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Aide-nous, Seigneur, à nous reposer sur ta parole dans notre relation avec toi et dans notre construction de tes projets. Seigneur, que nous nous reposions sur l'action de ton esprit, car il est écrit, ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Que nous soyons attentifs, que nous nous laissions conduire par ton esprit en utilisant ta parole. Merci Seigneur pour ces études bibliques. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.